Bonjour à tous, nous nous retrouvons ce vendredi 8 juin 2018 à la journée découverte des métiers du transport et de la logistique à Plan d'Organ avec l'équipe RDS au centre de formation de l'IFRAC. Nous proposons de rencontrer des visiteurs, des personnes à la recherche d'emploi et des transporteurs en phase de recrutement ainsi que l'IFRAC et ses partenaires. Et on commence tout de suite l'émission. Nous commençons tout de suite avec Raphaël Ventrebert, directeur de la région IFRAC Provence. Bonjour Raphaël. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci beaucoup. Alors la première question, c'est pouvez-vous nous parler d'IFRAC? Oui, bien sûr. Donc IFRAC a fêté ses 20 ans en 2017. Nous sommes implantés en région PACA depuis 2014, donc à Aix-en-Provence. Et effectivement, depuis 2 ans, IFRAC tend à développer ses activités en région PACA, et notamment sur le site de Plan d'Orgon, puisque ce site a été ouvert il y a maintenant un peu plus de 6 mois, donc pour faire tout ce qui est formation, transport et logistique. D'ailleurs, pouvez-vous nous parler de sites de Cavaillon et Plan d'Orgon? Oui, bien sûr. Alors, Cavaillon, Plan d'Orgon, c'est une question tout simplement de proximité avec les transporteurs, puisque à moins de 5 minutes d'ici, nous avons la chance d'avoir un mine, marché d'intérêt national, qui est très très actif, et tout autour de cette zone, bien évidemment, de très très nombreux transporteurs. Donc on s'est aperçu qu'il y avait une forte demande. Aujourd'hui, les besoins en formation de conducteurs, par exemple, en France, sont de 30 000 conducteurs évalués au niveau national. On est à peu près sur une base de 1800 conducteurs au niveau local PACA. Donc on peut se rendre compte qu'effectivement les besoins sont énormes. Alors ici, effectivement, on va plutôt parler d'une grosse offre transport, c'est-à-dire qu'on est sur la partie formation initiale des conducteurs routiers, donc avec des formations courtes de genre permis de conduire poids lourd, ou alors des formations un peu plus longues, des titres professionnels qui vont donner une qualification supplémentaire aux conducteurs routiers. On va avoir bien entendu toutes les actions de recyclage, puisqu'en France on a une réglementation de transport qui est relativement stricte et qui impose par exemple aux conducteurs routiers de faire une actualisation des connaissances tous les 5 ans. On va avoir également donc une offre qui va être destinée aux dirigeants des entreprises de transport. On propose des formations pour devenir transporteur, donc les fameuses attestations de capacité. On est centre de formation de taxi VTC. Et sur le site de Plan d'Orgon, on va proposer la partie logistique avec tout ce qui est formation cariste, préparateur de commandes et cariste d'entrepôt. Pourquoi avez-vous choisi de vous implanter ici? Tout simplement parce qu'on a décelé qu'il y avait un véritable besoin et que localement, les gens étaient souvent obligés de parcourir des distances parfois importantes pour pouvoir trouver justement un organisme de formation. Donc, ce qui peut être un frein finalement au développement économique. Et donc, voilà, effectivement, Cavaillon nous a tout de suite semblé être un point stratégique et la proximité de Plan d'Orgon fait qu'on a pu trouver ce site sur lequel on est accueilli, on vous accueille aujourd'hui et on a réussi à positionner tout ce qu'il nous faut pour pouvoir travailler sereinement, donc notamment la piste poids lourd que vous pouvez voir derrière en fond d'écran, j'allais dire, mais puisqu'on n'y est pas loin. Et dernière question, c'est quel est le but de cette manifestation ? Alors, véritablement, toutes les rencontres que l'on peut faire avec les professionnels au quotidien laissent à penser qu'il y a un gros manque. On a besoin de trouver des alternatives aujourd'hui. Les forums qui sont organisés de façon traditionnelle dans des salles des fêtes ne sont pas forcément satisfaisantes en termes de recrutement, en termes de propositions. C'est parfois informel, c'est parfois un peu austère. Et donc là, on s'est dit, si nous essayons de faire venir le public sur un site logistique où on va pouvoir mettre à disposition différents véhicules, où toutes les entreprises vont pouvoir parler des métiers qui composent leur activité, si on a les représentants de ces entreprises qui peuvent parler de leurs propres expériences, qu'est-ce que c'est que le métier d'un conducteur routier, qu'est-ce que le métier logistique, véritablement on va pouvoir peut-être proposer une solution alternative efficace pour tout simplement motiver aussi les personnes qui se cherchent, qui cherchent leur voie à rentrer dans cette filière qui aujourd'hui véritablement souffre. Je suis maintenant avec Cyril Pénéraud, chargé en relations en entreprise. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors la première question, c'est quel a été votre rôle dans le cadre de cette manifestation ? Écoutez, ça a été très simple, ça a été toute la coordination avec tous les acteurs qui sont présents aujourd'hui, donc aussi bien les acteurs de l'emploi
que sont Pôle emploi, Mission locale et Maison de l'emploi et de la formation, ainsi que tous les partenaires transporteurs et logisticiens qui ont grandement adhéré à notre démarche. Comment s'organise le partenariat avec ces acteurs locaux? Alors le partenariat, je dirais qu'il est très simple, puisque aujourd'hui les entreprises ont énormément de besoins en termes de ressources humaines, que ce soit aussi bien des conducteurs routiers, que l'on peut aujourd'hui plutôt appeler des ambassadeurs de la marque pour les entreprises de transport, puisque ce sont eux qui représentent quand même leurs entreprises auprès de leurs clients. Et ensuite tout ce qui est donc préparateur de commandes, cariste d'entrepôt, voilà, donc toute cette dynamique-là où nous nous insérons au travers de notre savoir-faire pour accompagner justement les entreprises vers la formation et produire du personnel capable d'œuvrer pour le compte de leurs propres entreprises. Nous sommes toujours à l'IFRAC avec Émilie Sophie, assistante exploitation du site internet B2P Web. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Alors première question, c'est pouvez-vous présenter votre entreprise? Alors, B2P Web, c'est une bourse de fret donc pour les professionnels du transport. Ça permet aux transporteurs de pouvoir rechercher de la marchandise, aux affréteurs, commissionnaires de pouvoir déposer de la marchandise. Ça fait une dizaine d'années maintenant que B2P Web est en place. On a d'autres services, JetMove et JetTrans. Alors JetTrans a été lancé du coup en janvier 2015 et il permet du coup une gestion documentaire pour nos clients, aussi bien transporteurs que commissionnaires. Et tout récemment, on a lancé le service JetMove pour tout ce qui est traçabilité et mutualisation et remontée d'informations. Nous continuons avec Jean-Charles Avilés, responsable de recrutement pour le Sud-Ouest pour les entreprises Péréno. Bonjour. Bonjour. Alors première question, c'est pouvez-vous présenter votre entreprise? La société Péréno, nous sommes une société nationale, 3e transporteur de France, 5000 personnes dans la France, 75 agences dans toute la France, une quinzaine d'agences dans le Sud-Est. Pourquoi êtes-vous présent à cette journée de découverte? Découverte du métier, a priori, recruter. Faire connaître le métier de transport, faire connaître le transport, faire connaître ce métier et recruter s'il y a des candidats. Et les futurs candidats, les étudiants, à un moment, ils seront candidats. Alors on est présent aujourd'hui plus en tant que partenaire, puisqu'on met en place des codes d'accès pour les professeurs et les étudiants, pour que du coup les étudiants dans les centres de formation, les écoles, ils puissent manipuler les B2P Web et JetMove également. On met en place une convention, un protocole de partenariat qui lie B2P et les centres de formation pour que donc ils puissent manipuler lors de leur formation à l'école et ensuite les élèves puissent utiliser B2P dans leur entreprise. Et d'ailleurs, pouvez-vous préciser à quel public vous vous adressez? Alors B2P s'adresse à tous les professionnels du transport, à la base, nos clients, mais après on met en place effectivement des codes d'accès pour tous les lycées. Donc peu importe le public, à partir du moment où on est étudiant, ça fonctionne. Actuellement, est-ce que vous recrutez et sur quel poste? Actuellement, on recrute conducteurs routiers, SPL et PL. On recrute certaines agences mécano, responsables de parc, préparateurs de commandes. Donc, voilà. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus passionnant pour ce métier? Le plus passionnant, c'est que le conducteur, il est une partie autonome. Il n'a pas une chef d'équipe, une personne au-dessus de lui 24 heures sur 24, 8 heures par jour. Il a quand même des comptes à rendre quand il rentre de tournée, mais par contre, il est autonome. Il faut aimer la route. Il faut rouler. Il y a une grosse partie aussi de manutention, il ne faut pas l'oublier. C'est chargé, déchargé, après c'est aléatoire. C'est un métier qui peut être fait par les femmes, on les oublie, ça c'est clair. S'il y avait beaucoup plus de femmes dans ce métier, je pense qu'on aurait peut-être une facilité plus facilement de recruter. Et pour finir, pouvez-vous nous dire de l'évolution de ce métier? L'évolution dans ce métier, c'est être exploitant. Et voire responsable d'exploitation. Donc il y a une évolution dans ce métier, dans la hiérarchie d'une entreprise. Ouais. Je suis
maintenant avec David. Bonjour David. Bonjour. Tu vas bien? Ça va. Alors première question, c'est pourquoi es-tu venu à la journée découverte des métiers du transport et de la logistique? Car je suis intéressé par passer mon permis EC et de découvrir ce milieu de semi-remorque et de pouvoir l'exercer par la suite. Et qu'attends-tu de cette journée? Trouver des solutions pour passer ma semi via soit une formation, soit un contrat pro ou autre. Et tu as une idée de formation? Pas encore, voir par IFRAC ou autre chose qui puisse me diriger vers le cadre de formation. Nous continuons l'émission avec Sandrine Gillet, conseillère aux entreprises en charge de secteur transport logistique à l'agence de Pôle emploi à Cavaillon. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous allez bien? Très bien et vous? Alors j'ai 3 petites questions. Alors la première, c'est comment s'est passée la préparation de cet événement? Donc en fin de compte, ça s'est très bien passé. On a fait pas mal de réunions préparatoires avec les différents acteurs de l'emploi. Donc effectivement, nous sommes déjà partenaires au sein du service public régional de l'emploi et de l'orientation, la mission locale, la M2E, l'agence Pôle emploi de Château-Renard, puisqu'on est aussi sur la ville de Plan d'Orgon, Pôle emploi Cavaillon, des employeurs aussi étaient présents aux réunions préparatoires, des écoles et des centres de formation. Et on a eu l'occasion de travailler vraiment tous ensemble, main dans la main, et on continue de le faire sur ce type d'événements sur tout le territoire. On est particulièrement actifs, tous particulièrement actifs sur le secteur du transport et de la logistique, puisque ça rassemble beaucoup d'employeurs et d'activités sur le bassin. Et on essaye d'être au plus proche aussi bien des employeurs que des employés ou des futurs salariés. Et on s'est réparti les tâches, en fin de compte, toujours par rapport à cette journée, pour mobiliser tous les publics possibles. Et qu'attendez-vous de cette journée? Le soleil, c'est bon, on l'a eu. Donc on avait un petit peu peur au niveau de la météo. On a le soleil aujourd'hui. Voilà, ça c'est déjà une bonne chose. On attend aussi de pouvoir faire évoluer le secteur et aussi de le faire redécouvrir. Le métier, aussi bien le secteur du transport comme le secteur de la logistique a changé sur ces dernières années. Et donc on a besoin aussi que les gens voient ce secteur sous un nouvel œil. Et les employeurs aussi ont des besoins. Donc on est là aussi pour mettre en rapport l'offre avec la demande. Pourquoi conseillez-vous aux demandeurs d'emploi à venir découvrir l'IFRAC? D'abord parce que c'est un excellent centre de formation. On va commencer par ça. Et comme je disais tout à l'heure, c'est important aussi de changer la vision du métier. Donc maintenant, le métier aussi bien en tant que conducteur par exemple, change. Donc maintenant, on est ambassadeur d'une image de marque et d'une société, l'image de la société. On n'est plus juste conducteur ou chauffeur comme on pouvait le voir avant. Le métier s'ouvre sur de nouveaux horizons, que ce soit de l'électronique embarquée, que ce soit de la bourse de fret. Le métier se féminise aussi. Donc une femme maintenant peut tout aussi bien conduire un véhicule super lourd sans enlever effectivement ce côté féminin. Il y a de la direction assistée, il y a l'électronique embarquée. Tout le monde en fin de compte peut trouver son bonheur sur ce secteur d'activité. Et c'est pour ça aussi qu'il y a autant d'acteurs présents sur cette manifestation aujourd'hui, puisqu'il y a des personnes qui sont déjà du métier, il y a des personnes peut-être chez qui ça va susciter des vocations, et qu'on verra dans quelques temps, soit sur une construction de moteur, soit effectivement sur un service hotline, ou alors aussi bien au volant d'un camion. Merci Sandrine d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis à la journée découverte des métiers du transport et de la logistique. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles émissions avec l'équipe RDS. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur les pages Facebook ou à venir sur nos antennes. À bientôt.